Dans un monde où les milliardaires adorent porter des costumes, où les dieux nordiques s'exilent sur Terre car ils ont cassé la vaisselle de papa, et où les scientifiques pensent que se transformer en géant vert de la pub peut les aider à mieux gérer leur stress. Dans tout ça, un groupe de héros décide de faire équipe. Entre un capitaine au collant patriotique qui a dormi aussi longtemps que la Belle au bois dormant, un raton laveur qui vole des batteries, et un magicien qui plie la réalité comme si on pliait une chemise, l'univers n'a jamais été aussi désorganisé, explosif et incompréhensible. À ajouter à cela des voyages dans le temps, des zombies, des multivers qui se croisent et un extraterrestre violet qui se prend pour un joaillier fou, vous obtenez bien un grand n'importe quoi avec tout le monde qui essaye de sauver la planète. Ou plusieurs, on sait pas trop. Bien sûr, il y a des moments sérieux, épiques et des blagues qui viennent tomber comme un coup de marteau. Nous voici dans un monde où tout le monde a une cape ou des problèmes existentiels et parfois les deux. Bienvenue dans le monde organisé mais très chaotique de l'univers Marvel. Nous allons essayer de dérouler chronologiquement l'univers Marvel afin de comprendre qui est arrivé en premier et qui est arrivé après, ou du moins sans faille temporelle. Commençons avec les années 1940. Bien sûr, l'univers Marvel débute chronologiquement avec Captain America. Le tableau est donné assez simplement. Nous sommes en 1941 durant la Seconde Guerre mondiale et Steve Rogers, un gringalet au grand cœur mais avec plus de complexe que de muscles, décide que c'est une excellente idée d'écouter le premier scientifique venu afin de s'injecter un sérum miracle. Une sorte de botox de l'ancien temps, faut croire. Résultat, il passe de maigrichon sympathique à dieu grec version pompier en chaleur des calendriers. On s'en doute tous, il botte les fesses des méchants en combinaison moulante tout en combattant l'ennemi public numéro 1, Red Skull. Un vilain avec un faciès de tomate pas mûre. Tombé amoureux d'une agent du gouvernement bien badass, bien sûr en 1941 c'était très connu, il finit par s'écraser dans la glace, juste à temps pour éviter le fameux premier rendez-vous gênant. Spoiler alerte, il hiberne vachement mieux qu'un ours. Continuons dans les années 1990 avec notre fameuse Captain Marvel. On aime bien les Captains. Bon, on a fait un gros saut dans le temps, mais j'espère que vous êtes prêts car c'est le seul moment de l'histoire où il ne se passe rien. Après, ça part totalement en cacahuète. En 1995, Carol Denver, pilote de l'Air Force et pro du bombardement, par la suite d'un accident, elle se retrouve à l'hôpital avec un trou de mémoire et un don pour la pyrotechnique après avoir reçu un bain cosmique imprévu. Après, j'ai envie de dire, ça arrive à tout le monde une fois dans sa vie, n'est-ce pas? Et découvre en fait, qu'elle est devenue une arme vivante. Elle passe la plupart du film à tirer des lasers sur des petits bonhommes verts et finit par prouver que les années 90, ce n'est pas juste les flânettes de laine et les Spice Girls qui sont le plus populaires, mais aussi la badassitude pure en combinaison de cuir. À la fin, elle décide de partir sauver l'univers. Pourquoi pas? Du coup, elle s'envole et ne revient pas. Continuons avec les années 2000 avec le plus grand de tous les héros. Non, pas Action Man, Iron Man. Nous sommes en 2008 avec Tony Stark, fils prodige de l'industrie militaire et milliardaire au grand cœur playboy repenti. Durant la démonstration de son nouveau joujou, il se fait enlever par un groupe de méchants pas très sympathiques qui l'obligent à construire une arme de destruction massive. C'est aussi le moment que le héros découvre que ses inventions et ses armes ne servent pas que à son pays. Waouh! Et non, l'ennemi a aussi ses armes en main. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Non. Est-ce que ça étonne Tony Stark? Oui. Au lieu de se laisser dépérir ou d'obéir, surprise! Avec 3 bouts de métal, il construit une super armure high-tech afin de se libérer de ses kidnappeurs. Et de retour chez lui, il se dit que c'est la meilleure idée du siècle de porter une armure de 20 tonnes afin de ressembler à un Batman bling bling. Tout ça pour sauver le monde, comme toujours. Ces nouvelles obsessions créent des armures de plus en plus high-tech et badass au fur et à mesure des films et se quereller le chignon avec les autres super-héros, tout en distribuant des punchlines qui pourraient rétamer un dinosaure. Si cet ego vous dit quelque chose, c'est que vous avez très bien suivi l'univers de Marvel. Car oui, Tony Stark est bien le fils du scientifique fou de Captain America. Au début, c'était un Stark. Est-ce évident? Oui. Est-ce étonnant? Non.
Donc son père l'a picousé et lui il va aller le réveiller. Nous sommes en 2011. Thor, le prince Asgard, dieu du tonnerre et sûrement mannequin pour shampoing, est exilé sur Terre par son père parce qu'il était beaucoup trop arrogant. Et aussi pour une histoire de vaisselle, mais ça on s'en fiche. Sur Terre, il découvre la joie des bières en canette, des pancakes, mais surtout de Nathalie Portman en scientifique amoureuse. Il apprendra aussi que pour soulever un marteau magique, il faut un grand cœur pur. Évident. Non, mais c'est sûr, la magie, ça marche comme ça, avec un grand cœur pur. Pendant ce temps-là, Loki, son frère adoptif et champion olympique de la manipulation, complote pour prendre le trône d'Asgard, en jouant des tours à tout le monde et en inventant le concept de « j'ai un problème avec mon passé ». Et oui, c'est en 2010 que l'enfant torturé commence. Et il va mettre à peu près 13 ans pour faire la paix avec lui-même. Continuons avec l'année d'après, en 2012. Et là, je peux vous dire que les problèmes, ils vont s'enchaîner, suivez bien. Nick Fury, le chef du Shield et roi de la coupe de bad boy des années 90, décide de réunir une équipe avec plus de pouvoir que de patience. Dans ce groupe, nous avons bien sûr Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, le grand géant vert, Black Widow, une ex-espionne russe avec un look à la Catwoman, et Oki, un type très précis avec ses flèches. Il faut croire que c'est un super pouvoir d'être archer. Tous ensemble, ils doivent mettre leur ego de côté afin de vaincre Loki, qui a volé un cube magique très important. Ah oui, et par rapport à ce petit carré là, retenez bien ce truc parce qu'il va popper dans quelques années comme un cheveu sur la soupe. Après des destructions massives et des poses héroïques sur les gravats en feu, il sauve la ville de New York et invente l'idée du team-up qui va rapporter énormément de billets verts à Marvel. Continuons avec les expériences étranges et surtout sans but avec Scott Lang. En 2015, un voleur en grand cœur, il faut croire qu'ils ont tous un grand cœur ou un cœur pur. On est vraiment avec Aladdin. Et recruté par Hank Pym, un scientifique à la retraite, connu pour des capacités à parler avec les fourmis. Oui, les fourmis. Grâce au pouvoir de l'intelligence et à la non-connaissance des lois scientifiques applicables dans notre réalité, il devient Ant-Man. Armé d'un costume, oui, toujours, le costume est important. Il peut rétrécir à la taille d'une fourmi, mais ça avec la force de Mike Tyson sous stéroïdes. Et il doit bien sûr déjouer les plans du méchant avec un costume, n'oublions pas cette fois-ci jaune, qui a sincèrement besoin d'une séance de yoga et d'un bon thérapeute. Scott doit apprendre à faire équipe avec ses nouvelles amies les fourmis et sa nouvelle coéquipière, une femme qui maîtrise les arts martiaux encore mieux que Chuck Norris. Si, c'est possible, je vous jure. Nous sommes toujours en 2015. Non, nous n'avons pas avancé, mais cette fois-ci nous ne sommes pas sur Terre, mais dans l'espace. Avec le personnage de Peter Quill, alias Star-Lord, titre autoproclamé. Qui est ce Peter? C'est un orphelin des années 80 en quête d'identité, équipé d'un Walkman et de la même chanson qui tourne en boucle pendant tout le film. Durant son périple, il rencontre Gamora, une extraterrestre verte très énervée, Drax, Monsieur Muscle qui ne comprend absolument pas les métaphores, Rocket, un raton laveur équipé jusqu'aux dents qui rêve d'explosion. Et pour finir, le personnage préféré de tout le monde, Groot. Je m'appelle Groot. Un arbre parlant mais pas très loquace. Ensemble, ils volent un orbe cosmique, une superbe boule à facettes disco, on suppose, et finissent par sauver la galaxie avec la puissance combinée de l'amitié, de la musique rétro et surtout quelques armes bien lourdes. Pendant que certains font joujou dans l'espace, et bien toujours la même année, il faut croire que 2015 c'était l'année maudite pour eux, Tony Stark et Bruce Banner décident de jouer aux petits scientifiques. Ils créent Ultron, une intelligence artificielle qui, surprise, décide de détruire l'humanité. Parce que c'est connu, les IA n'ont qu'un seul et unique objectif, détruire l'humanité. C'est sûr, elles sont vouées à faire ça. Les Avengers font un brainstorming sur comment résoudre le problème qu'ils ont eux-mêmes créé, tout cela en détruisant plus de la moitié d'une ville fictive européenne. Ultron apprend que la résolution des conflits humains est beaucoup plus compliquée que de décorer un album de Coldplay. Bon, malgré que c'est une intelligence artificielle, Ultron n'est pas si intelligent que ça, car il va créer l'arme pour se détruire lui-même. Et comment fait-il? La même erreur que Tony et Bruce. Il crée un robot pour l'aider. Vous voyez venir la suite. C'est là que Vision arrive et que Vision est vivant. Il commence son existence avec une pierre incrustée au milieu du front et un air de prof de philo un peu coincé. Programmé pour détruire les Avengers, il décide en fait que non, peace and love, il a pas envie. Vu que monsieur a la pierre de l'esprit au milieu du front,
front tel un Bouddha, il tombe amoureux de Wanda Maximoff, la sorcière rouge au tempérament bien volcanique. Il découvre les joies des relations compliquées, des conversations qui ne mènent à rien et des dîners où il ne mange rien. Entre méditation existentielle et tir de laser accidentel, Vision devient la seule machine à sauver le monde qui pose encore plus de questions que Google. Suis-je vivant ou suis-je juste bien programmé? Tais-toi Google. Nous voici en 2016 avec Stephen Strange, un homme riche et puissant, ça devient la norme j'ai envie de dire, mais surtout un chirurgien de génie qui est très arrogant. Malheureusement, suite à un accident de voiture, il ne pourra plus exercer son métier et décide de comprendre la situation et de répondre à ses questions existentielles en allant faire une quête. Il s'est pris pour un PNJ lui. Afin de guérir sa main inguérissable, il part faire un road trip spirituel qui grâce à ça découvre le monde des arts mystiques. Oui, parce que quand la science échoue dans Marvel, on va chercher des réponses chez Harry Potter. Par la suite, il étudie et devient le sorcier suprême. Bon, bien sûr, après quelques cours de yoga interdimensionnel, des armes mystiques et bien sûr, en apprenant à plier la réalité en deux comme une crêpe. Il fait tout ça, je vous le donne dans le mille, avec une cape. La même année que la crise existentielle de Strange, Peter Parker, un lycéen de 15 ans, fraîchement mordu par une araignée radioactive, est recruté par Tony Stark. Par la suite, il l'équipera bien sûr d'un super costume high-tech. On s'est tous demandé qu'est-ce qui est passé dans la tête de Tony Stark à ce moment-là. Équiper un adolescent mineur de responsabilités et d'armes de destruction. Ça, c'est une super idée, Tony. Entre ses combats contre le vautour et ses tentatives pour garder son identité secrète, Peter lutte pour être pris au sérieux tout en essayant de ne pas se faire prendre en flagrant délit de devoirs non faits. Son plus grand défi, gérer les crises de héros et les crises de croissance simultanément. Mettons un peu de diversité dans l'univers des Marvel. Non, parce que les hommes riches, blancs et orgueilleux, ça commence à bien faire. Nous voici maintenant en 2016 avec T'Challa, le prince du Wakanda. Il est humble, compréhensif et altruiste. Waouh! Il devient Black Panther après la mort de son père et doit diriger un pays ultra avancé tout en portant, je vous le donne en mille, une combinaison en vibranium. Tout cela n'est pas sans repos, surtout quand il doit combattre son cousin Killmonger. Killmonger, je sais plus. Son cousin. Heureusement, il est épaulé par sa petite sœur Yuri, une version Tony Stark de l'intelligence, version adolescente et geek, et de sa garde royale badass. Ensemble, ils prouvent que le Wakanda est à la pointe de la technologie, de la mode et des stratégies diplomatiques pour sauver le monde. Alors, une question a taraudé beaucoup de personnes, c'est pourquoi ils ne sont pas intervenus en voyant la pagaille qu'il s'est passée durant toutes ces années. Oui, le Wakanda ne voulait pas se mêler des conflits externes, mais quand même, on a eu une invasion d'extraterrestres. Au bout d'un moment, faut jauger les gars. Non parce qu'un petit coup de vibranium et c'était fini, on pliait l'affaire en deux. Continuons avec 2017. Et là, mesdames et messieurs, vient le grand méchant de l'histoire, Thanos. C'est un grand type violet avec une passion pour les pierres précieuses, 5 pierres de l'infini, rien que ça, décide que la meilleure façon de résoudre les problèmes dans l'univers complet, c'est de réduire en cendres la moitié de la population. Parce que les dilemmes moraux, c'est surfait maintenant. Un petit claquement de doigts et paf, tout est résolu. Les Avengers, les Gardiens de la Galaxie et tous les autres héros qu'on a vus depuis le début se réunissent pour l'arrêter. Mais avec des résultats assez mitigés. Beaucoup de super-héros meurent, enfin non, ils disparaissent pendant 5 ans jusqu'à qu'on arrive à trouver une solution. Mais meurent. Quelle est la solution à notre problème? Une mission temporelle chaotique qui a failli détruire l'univers tout entier. À la fin du film, Tony Stark réalise son acte ultime de bravoure, tandis que Captain America prouve que même les héros vieillissent. À la suite de la grande bataille, certains héros ont vécu un syndrome post-traumatique. En même temps, c'était assez évident. Tu t'endors, t'as un petit frère, tu te réveilles, il est plus grand que toi. Ça
peut poser problème. Après la perte inutile de son bien-aimé synthétique Vision, Wanda crée une réalité alternative où tout est une sitcom des années 50 à 90. Rire en boîte inclus. Mais derrière ces rires se trouvent beaucoup de larmes, de la manipulation et une sorcière qui chante en solo. La série de Disney+ nous plonge dans le deuil, l'amour, la folie et prouve que même dans les périodes les plus sombres, les formats télévisuels peuvent nous faire vibrer. Le twist final? Non, ce n'est pas Manifesto. Calmez-vous les fans. Bon, avant que tout parte en cacahuète, parce que vraiment la suite, vous n'êtes pas prêts, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et surtout commenter cette vidéo. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires et dites-moi quels sont les films ou séries de films que vous voulez que je résume. Sur ce, c'est reparti. Plongeons la tête la première dans l'incohérence. Vous vous souvenez de la mission chaotique temporelle afin de battre Thanos? Il fallait s'en douter, elle a créé quelques problèmes. Après avoir volé le Tesseract, le petit cube bleu, dans une réalité temporelle différente, ne cherchez pas trop à comprendre, vous allez avoir mal à la tête. Loki se retrouve chez la TVA. Non, pas l'impôt TVA. TVA, Time Variance Authority. Une organisation qui gère les lignes temporelles comme une équipe de service client à la poste. Il découvre d'autres versions de lui-même, y compris un Loki crocodile, et se retrouve face à face avec le grand méchant final, Kang. Enfin, du moins une de ses alternatives, parce qu'il y en a plusieurs. Loki réalise qu'il n'est pas le plus grand manipulateur de l'univers et se découvre un peu d'humilité. Vous êtes prêts pour la plus grosse douille de l'histoire de Marvel? C'est parti! Peter Parker fait la plus grosse boulette de sa vie en demandant à Doctor Strange de lancer un sort pour que tout le monde entier oublie qu'il est Spider-Man. Résultat, le multivers se fissure et fait venir des vilains d'autres dimensions. Rien que ça. Y compris de vieilles connaissances qui ont des comptes à régler. Bien sûr, Peter reçoit de l'aide et de qui? De lui-même. Prouvant que le Spider-Verse est infini et que 3 Spider-Man en vaut mieux qu'un. C'est une très belle tentative de Marvel pour nous expliquer pourquoi on a autant d'acteurs de Spider-Man. On aime. Après, niveau fanservice, on était tous très contents de revoir nos chouchous. Nous voici en 2022 et tout est possible, car tout est connecté. Il y a des sorciers qui se transforment en zombies, des versions alternatives de chacun de nos héros, qui apparaissent dans chaque coin du multivers, et on a probablement un Tony Stark pâtissier quelque part. Et ça, on veut vraiment pas le rater. Les règles du jeu sont lancées par la fenêtre, et le spectacle ne fait que commencer. Et voilà, mesdames et messieurs, voici tout l'univers de Spider-Man de façon chronologique, dans toute sa folie, sa grandeur et sa capacité à jongler avec des intrigues complexes et des personnages colorés, bien sûr. De l'humour, de l'action, des dilemmes existentiels, bref, tout ce qu'il faut pour regarder ou re-regarder ou re-regarder les films encore et encore et encore. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et surtout à me faire un petit coucou dans les commentaires. Dites-moi quels sont les films ou séries de films que vous voulez que je résume de façon pragmatique. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et surtout, sortez en costume. Ciao!